Bonjour, voilà, je vais vous faire une petite série de vidéos sur la dissociation. Et voilà, la première partie sera sur plutôt la théorie de la dissociation. Donc voilà. La dissociation, c'est avant tout un mécanisme de défense naturelle développé par notre cerveau quand il se sent en danger ou que quelque chose semble insurmontable. Lorsque nous faisons face à une crise d'angoisse intense, une crise de panique ou une surcharge émotionnelle que notre système nerveux a du mal à traiter, pour se protéger de cette surchauffe, le cerveau peut créer une déconnexion temporaire avec nos pensées, nos sensations ou notre environnement. Au quotidien ou lors d'un pic d'anxiété, cette déconnexion se manifeste principalement sous deux formes. Alors, la première forme, c'est la déréalisation. Donc, la déréalisation, c'est quand l'environnement extérieur semble tout à coup irréel, flou, étrange, artificiel. On a un peu l'impression d'être dans un rêve, derrière une vitre ou au milieu d'un film. Deuxième forme la plus fréquente, c'est la dépersonnalisation. C'est un sentiment de détachement qui concerne cette fois sa propre personne. On peut se sentir coupé de son corps, de ses émotions ou de ses pensées, parfois avec la sensation étrange de s'observer agir de l'extérieur. Bien que la dissociation soit un processus conçu par l'organisme pour nous protéger, elle s'accompagne d'un cercle vicieux. C'est que ressentir cette déconnexion peut être très déstabilisante et effrayante. La peur provoquée par l'état dissociatif vient alimenter l'angoisse initiale, ce qui renforce le signal de danger dans le cerveau et prolonge la dissociation. Bien que cela puisse paraître dangereux, le fait de comprendre ce phénomène constitue déjà le premier pas pour briser ce cercle. D'ailleurs, c'est important de le préciser. Parfois, pendant la dissociation, l'angoisse reste très forte, mais d'autres fois, le cerveau va encore plus loin dans sa protection. Il coupe tout, il anesthésie complètement pour qu'on ne ressente plus aucune peur sur le moment. Et ça, c'est un réflexe de survie que je vous expliquerai avec mon histoire dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt.